C'est la Mat Pagaye les amis, aujourd'hui 26e jour de l'aventure réveil au bord du lac Toba, toujours dans ce cadre enchanteur au milieu de ces très beaux paysages. Et quel bonheur de se réveiller là juste ici, d'entendre le bruit des oiseaux. J'avais laissé le rideau volontairement ouvert du côté de la tête du lit, comme ça je me suis réveillé, hop, juste ouvert les yeux et j'avais ce décor face à moi. Non franchement c'est cool, et puis on dort vraiment bien. Je vous recommande cette adresse là, Hub Tata, à l'étage là où on prend le petit déjeuner. La salle est vraiment très sympa avec cette jolie vue, la petite musique, la décoration, et puis le petit déjeuner est vraiment très bon. J'ai repris la même chose qu'hier, hein. Toast avec de l'avocat dessus, tomate, un petit peu de fromage, vraiment délicieux. Hub Tata, hein, n'hésitez pas si vous venez passer quelques jours au lac Toba. Alors au programme pour cette nouvelle journée, eh bien je n'ai pas de programme, ça va être un peu comme hier, freestyle. On va partir dans une autre direction. Il y a juste une chose que j'ai repérée, c'est une route qui prend un petit peu de hauteur dès le départ. Alors dès le départ, il va falloir faire quelques kilomètres, sortir de tuk-tuk, et puis normalement, ouais, il y a une route qui devrait monter comme ça, sur la montagne. Voilà, c'est le seul programme que j'ai. Après, ça va être en mode freestyle, mais je pense que c'est une bonne façon de découvrir le lac Toba. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée en Indonésie, exploration du lac Toba. Je viens juste de quitter Tuk Tuk, je suis dans le village d'après et je viens de traverser un marché très animé. Il y a plein de marchands sur le bord de la route et tout, donc évidemment je vais m'arrêter. J'abandonne la route que j'avais prévu de prendre. Non, bien sûr je vais la prendre juste après, mais là il y a vraiment de l'animation. J'ai envie de garer la moto et d'aller faire un petit tour. Yo. Voilà. Alors à chaque fois c'est pareil, je ne peux jamais faire plus de 2 ou 3 km quand je suis en Indonésie. Il faut toujours que je m'arrête pour boire quelque chose. Bien sûr, un thé manis dingin, un thé glacé. Vraiment j'adore le thé glacé ici en Indonésie. Alors là en l'occurrence je me suis arrêté pour le marché. D'ailleurs nous sommes dans le village de Tomok. C'est le gros village à côté de Tuk Tuk, hein. C'est à quelques kilomètres seulement, je vois Tuk Tuk là-bas au loin. Ouais, le marché est bien animé. Bon, j'ai pas encore fait tout le marché, hein. J'ai juste marché un petit peu. Alors, à la sortie du marché, je me laisse tenter par un martabak. Oui, ce pancake bien épais, bien connu ici en Indonésie, souvent avec du chocolat à l'intérieur, des morceaux de cacahuètes ici, et puis de la noix de coco. J'en ai demandé une qui est en train de se préparer. Il a déjà mis un petit peu de sucre, et puis j'ai demandé coco et chocolat, ça devrait pas être mal. Martabak, on trouve ça dans la rue, dans les petits stands. C'est le grand classique de la street food ici en Indonésie. On en trouve vraiment partout.
Voilà le martabak, tout chaud les amis, chocolat copeaux de noix de coco, c'est tout chaud, ça sent tellement bon, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, j'ai hâte d'y regoûter. Regardez, le chocolat est en train de fondre, ah, c'est riche hein, on sent qu'il y a de la matière grasse. Alors on va tester tout de suite ce martabak. Je valide très fort, par contre il a mis la dose de sucre, hein. C'est bien sucré. Délicieux. Maliate? Thank you. Alors ça fait partie des choses que j'aime bien en Indonésie. C'est pas seulement valable ici, hein, Cambodge, Thaïlande, un peu partout. Aux alentours des marchés, il y a toujours des emplacements pour garer les motos et puis des gens qui s'occupent de garer les motos. Il y a un monsieur qui est là, qui s'occupe de bien les ranger pour gagner de la place. Et puis vous lui donnez un petit billet, bien entendu, à la fin quand vous partez. Et comme ça, votre moto est gardée avec le casque et tout. Donc ça, c'est plutôt bien. Et bien voilà, nous avons fait notre petit tour au marché. Et puis surtout le martabak là, c'est bien passé, hein, ça fait plaisir. Bon, ça c'est vraiment gourmand. Faudrait pas en manger tous les jours parce qu'ils ont tendance à mettre quand même beaucoup de sucre. Plus ensuite le chocolat, parfois ils rajoutent aussi du lait concentré. Il y a plusieurs variantes, hein. On a souvent quand même chocolat, noix de coco. Ouais, c'est quand même assez riche, mais c'est gourmand, c'est très bon et ça fait du bien, ça passe très bien. La route qui reste en bas et la route qui prend un petit peu de hauteur. Mais regardez-moi ce vert partout. Oh là là. From Belanda, no, Francis? Non, saya orang Francis. Alors, je viens de m'arrêter dans un village qui s'appelle Utabolon. Utabolon. Et je viens de rencontrer une femme qui est en train de, comment on pourrait dire, égrener, je sais pas, avec les épis de maïs. En fait, elle enlève les grains. Elle a un petit appareil ici. Yes. Elle prend donc l'épi de maïs et puis avec l'outil, bah, ça permet d'enlever tous les grains de maïs. Il y en a pour un petit moment, hein, parce qu'il y a de la matière. Et avec le reste, avec les poupées là évidemment, je pense qu'au bout de quelques jours ça sèche bien. Et puis ça sert à faire le feu, pour préparer à manger bien sûr. Voilà, ça fait un combustible. Le petit outil, je sais pas avec quoi c'est fait. Ah, c'est avec du caoutchouc, j'ai l'impression que c'est des morceaux de pneus qui ont été découpés pour pouvoir égrener comme ça le maïs. Kampung di sini ada berapa rumah? 40. Il y a une quarantaine de maisons dans ce village. In home, stay home, Batak nih. Yeah, Batak, tradisional Batak. Selamat pagi, Julia. Good morning. Good morning, apa kabar? Apa kabar? Baik. Saya Julia. Oh, terima kasih. I feel like Utabolon. Mariate. Do you have Facebook? Yes, I have. Je parlais donc avec Julia et elle m'expliquait que, en fait, j'ai eu de la chance puisque le marché justement de Tomok, c'est samedi aujourd'hui et c'est le jour du grand marché le samedi. C'est pour ça que c'était bien animé ce matin, donc on a eu de la chance de passer par Tomok et de pouvoir profiter de ce joli marché. Hello. Hello, gitu Kak. Apa kabar? Je viens de quitter le village de Utabolon, c'était très sympa. J'ai adoré bavarder avec Julia, elle était vraiment hyper sympa, elle parlait quelques mots d'anglais, on a bien échangé, vraiment très enrichissant. J'ai beaucoup aimé. J'ai repris la moto, je viens de partir et puis je viens de voir des beaux caféiers. J'avais envie de vous montrer voilà, quelques caféiers là qui sont bien garnis. Regardez ces belles cerises
de café. Le grain de café est à l'intérieur, hein. On a cette cerise là avec un petit peu de chair. Et puis le grain est à l'intérieur. Ils sont vraiment très jolis. Ces belles cerises ne sont pas encore à maturité, hein. Ils doivent un peu changer de couleur pour être récoltés, tirés un peu vers le rouge comme ça. L'Indonésie, c'est l'un des plus gros, hein, producteurs de café. Le premier, bien sûr, c'est le Brésil. En deuxième, nous avons bien sûr le Vietnam. En troisième position, il y a la Colombie. Et enfin, l'Indonésie en quatrième position avec environ 669 tonnes de café produit en 2021. Ce sont déjà des chiffres un peu anciens. Mais oui, l'Indonésie est le quatrième pays producteur de café au monde. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Baik. Je suis arrivé tout en haut de la montagne, enfin je pense. J'ai décidé donc de traverser l'île. Voilà, au lieu de faire le tour et de suivre les bords du lac, là je vais traverser et on devrait arriver, alors pas tout de suite, hein, il y en a pour un petit moment, je vous l'ai dit, quand même l'île est grande. On va essayer de traverser et on devrait arriver dans le village près du pont où je suis déjà allé hier. La route, clairement c'est une route plus secondaire, hein, mais relativement en bon état. De temps en temps, voilà, il y a quelques trous, mais globalement ça va. Alors là, on s'enfonce dans la pampa, on est complètement perdu. Je viens de regarder, il n'y a plus de village pendant plusieurs kilomètres. On sent que la nature là, elle commence à être un petit peu dense. La route se rétrécit. On a des petits oiseaux là qui m'accompagnent. Je ne sais pas si vous les distinguez à l'image, qui volent juste devant. Oh, regardez ces grands arbres élancés. Vous voyez le petit oiseau devant là? Non, vous ne le voyez pas. Si, vous le voyez? Regardez ces beaux arbres. Terima kasih. Ok. Alors, c'est l'heure de la petite pause. Un thé manis. Alors, il n'y a pas de glace ici, hein. On est au fin fond de la Cambrousse. Un thé manis panas, un thé chaud. Et puis, je me suis pris un peu de friture à côté. Genre de petite galette avec des légumes à l'intérieur. C'est frit, il y a des oignons. C'est bakwan. Je suis à nouveau arrêté. J'ai vu cette petite colline avec l'église en haut. Je vois qu'il y a aussi des jeunes qui sont là, des touristes, j'imagine. Et juste à côté, il y a un lac qui s'appelle Sidi Oni. Oui, un lac sur une île qui est elle-même sur un lac. Et ce lac est sur une île, puisque Sumatra est une île.
baby ketchup, mi pancit. Je viens de m'arrêter dans une cantine. Mon plat, eh bien, voilà, mon plat arrive. Maoriote. J'ai pris un mi pancit goreng, nouilles sautées avec un petit peu de verdure. Je crois qu'il y a des champignons ou il y a même un peu de viande. Ça a l'air pas mal, ça sent très bon. Mais surtout, ce que je voulais vous présenter, c'est cette boisson Badak. C'est une boisson qui est très populaire dans le nord de Sumatra et particulièrement à Medan. C'est un genre de cola, c'est une vieille marque. Celui-ci est aromatisé à la salsparei. C'est une plante qu'on appelle parfois le liseron épineux. En anglais, je crois qu'on l'appelle sarsi. Indomaret, enfin. Indomaret, il était temps de vous le présenter. Hello, apa kabar? Baik. Hop. Mocha. Bonjour. Vous voyez l'irrigation là, le ruisseau? Eh bien, je viens de faire tomber mon casque dedans. Oui, le casque est trempé. Alors, il est tombé, il a pris l'eau, après il s'est retourné. Il a flotté un petit peu, donc il était dans le bon sens, mais il a quand même pris l'eau, c'est trempé à l'intérieur, c'est génial. Je fais une petite pause, je m'arrête à côté de ces rizières qui ont été moissonnées, j'imagine, il n'y a pas très longtemps. Alors, pour cette petite pause à côté des rizières, j'ai une canette de café et des petites boules au chocolat, genre Malteser ou Malteser, je sais pas comment ça s'appelle en France, et ça s'appelle Chic Shop. Et surtout, ce qui est important, c'est que je les ai achetés chez Indomaret. Indomaret, c'est un incontournable
quand on visite l'Indonésie, vous êtes obligé d'y aller au moins une fois. En ce qui me concerne, c'est quasiment tous les jours. Indomaret et Alfamart, ce sont les deux enseignes les plus connues. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins l'équivalent des combini au Japon, comme les 7-Eleven, comme les Family Mart ou encore les mini-stop. Ce sont des supérettes, oui, des supérettes, ou en anglais on dit des convenience stores, et on y trouve vraiment tout, de quoi se dépanner, alors en bouffe, en snack, des petits produits d'hygiène, de choses comme ça. On trouve aussi du tabac, bon, fumer c'est mal, hein. On trouve un peu de tout dans ce genre de boutique, et Indomaret et Alfamart, ce sont forcément des boutiques que vous visiterez, en tout cas vous franchirez la porte au moins une fois si vous venez en Indonésie. Elles ne sont pas toutes ouvertes 24/24 hein, dans les petites villes, ça ferme le soir souvent à 23 h ou à minuit. Sinon le déjeuner mi pangsit, parfait, je me suis régalé, c'était assez bien servi, hein. L'assiette était généreuse, et puis c'était des petits morceaux de porc avec, c'était juste relevé comme il fallait, c'était bien parfumé, je me suis régalé. Avec le cola, avec le badak que j'ai bu, j'ai payé au total 32 000, c'est ça, 32 000 roupies, ça fait tout juste 2 €, c'était parfait. Tiens, salut Bobby. Ça va? N'aie pas peur. Je suis ton ami Bobby. Oui Bobby. Je viens de remettre le casque, j'ai de l'eau qui coule, qui dégouline dans le cou, ça rafraîchit un petit peu. Sinon, ouais, ce coin de campagne là, j'ai adoré, franchement très très beau. Les rizières en terrasse, ça m'a rappelé un coin que j'aime beaucoup, un des plus beaux endroits que j'ai pu voir au cours de mes voyages. Et ça tombe bien puisque nous y allons dans quelques jours. J'ai trop hâte d'y retourner. Et c'est vrai que là, ce petit coin, ça m'y a fait penser. J'ai fait une petite session drone. Il y a une espèce de brume aujourd'hui là pour voler près du lac
Voilà, ça fait blanchâtre en fait. Mais j'ai volé au-dessus des rizières. Waouh, là aussi c'est très très beau. Je vais être obligé de m'arrêter. Voilà, je m'arrête parce que là, il faut que je fasse quelques plans. Et je viens de regarder la carte. Il est quasiment 18 h et j'ai 60 km à parcourir. Oui, je n'ai jamais été aussi loin de Tuk Tuk puisque j'ai fait pas mal de kilomètres depuis que j'ai traversé le pont. J'ai roulé. Donc j'ai encore, hello, j'ai encore une bonne soixantaine de kilomètres à faire. Il va faire nuit d'ici 1 heure, donc je fais quelques plans là. Enfin bon, je me connais, je dis ça, je fais quelques plans, après j'arrête. Voilà, je vais essayer de me limiter, de faire quelques plans et après je vais tracer la route, sinon je vais vraiment arriver tard ce soir et je vais être obligé de rouler de nuit et tout. Bye bye, bye bye, hati hati. Alors, petite pause à l'Indomaret, vous connaissez maintenant. Ça fait maintenant plusieurs jours que je suis revenu en Indonésie et j'en ai pas encore bu alors que j'adore vraiment cette boisson. La marque c'est Larutan, ce sont des jus tout simplement et celui-ci il est au litchi. Les canettes sont super stylées, je les trouve super belles leurs canettes. Rumah Makan Nasional Andrian. C'est l'heure du dîner les amis, je vous retrouve dans un restaurant, je suis déjà venu il y a 2 jours. Ambiance familiale, très sympa avec la télé qui tourne. Je suis venu ici il y a 2 jours, c'est le jour où je suis arrivé justement de nuit. J'ai commandé probablement le plus classique des plats indonésiens, en tout cas le plus connu, le nasi goreng. Nasi c'est bien sûr le riz, goreng c'est frit ou encore sauté. Donc on a le riz frit, on a un œuf sur le dessus. Oui, j'ai pris nasi goreng spécial parce qu'on a une cuisse de poulet frites. On a bien entendu le sambal, vous commencez à connaître, une rondelle de tomate, 2 tranches de concombre. Ça a l'air pas mal, ça sent très bon. Et puis pour accompagner, je me suis pris un jus de mangue qui m'a l'air bien épais et tout. Je vous souhaite un très très bon appétit, ou plutôt selamat makan comme on dit ici. Ce jus de mangue est validé. Salut Bobby. Une journée complètement différente de celle d'hier. Tous les types de paysages, de relief. Là, c'est vrai qu'hier, j'ai longé les bords du lac. Là, aujourd'hui, je me suis enfoncé un peu dans la pampa en traversant l'île. J'ai kiffé hier, j'ai kiffé aujourd'hui, c'était vraiment génial. Le déjeuner, le mi pangsit aussi, excellent. Et puis ce soir, ce classique, le fameux nasi goreng, c'était excellent, très très bien. Alors, ce que j'ai mangé ce midi, le mi pangsit que j'ai beaucoup apprécié et le nasi goreng de ce soir, j'aimerais les dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui So Latren, Linda et Mehdi et Arthur Verka. Merci beaucoup à vous 4 pour votre soutien. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce vers le haut et bien entendu à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie. Ciao, good night.